Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien, le plaisir de retrouver aujourd'hui monsieur le docteur Ali Belkhiri, commissaire du Carrefour de l'Emploi. Docteur Ali Belkhiri, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous à Radio M. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités. Nous vous avons invité parce que à Radio M, on s'intéresse beaucoup aux problématiques de l'emploi en Algérie, un pays jeune qui a une vraie préoccupation de la ressource humaine, sa qualification, de l'entrepreneuriat et de l'employabilité. Ça n'a pas toujours été brillant. Vous en êtes au 11e épisode, le 11e Carrefour de l'Emploi. C'est un beau parcours. Comment vous avez réussi à maintenir dans le temps un événement de ce type-là? On en connaît beaucoup qui ont disparu en cours de route, hein? Ben oui, je vous remercie déjà pour nous avoir invités. Je vous remercie pour nous poser cette très bonne question. Effectivement, c'est parce que c'est un secteur qui est pourvoyeur, qui est porteur, qui est pourvoyeur donc de compétences, qui s'adresse à des jeunes, et qui fait tourner. Je veux dire, c'est grâce au secteur, donc à l'emploi, etc., à l'entrepreneuriat, qu'on fait tourner l'économie. Hein. Parce que sans ressources humaines, aucune entreprise ne peut se développer. Aucune institution, c'est pas uniquement les entreprises d'ailleurs. Là, effectivement, le salon est dédié particulièrement donc au secteur économique, mais la ressource humaine, elle est nécessaire aussi pour tous les secteurs, pour l'administration, les ministères, etc. Donc le nerf, comme on dit, le nerf de la guerre, le nerf du développement, aussi bien économique que social, c'est la ressource humaine. Là, on s'est investi un peu là-dedans. C'est un peu notre parcours, hein, je dirais, personnel et un peu historique. Moi j'ai touché un peu à tout, hein. Je suis ingénieur, je suis docteur en informatique, mais j'ai travaillé dans des entreprises, j'ai dirigé des entreprises. J'ai travaillé dans le secteur aussi comme technicien. J'ai commencé donc à travailler comme ingénieur. Donc j'ai touché je travaille comme un ouvrier, pas comme un ouvrier, comme un cadre, un ingénieur. Mais j'ai touché à la technologie, donc à l'industrie, au développement, etc. Et vous êtes arrivé à la conclusion que la ressource humaine est quand même au carrefour de tout. Voilà. Et comme vous l'avez dit, la ressource humaine, c'est la base, c'est le carrefour de tout. D'ailleurs, tous les grands pays, donc je vais encore ajouter, je vais citer quelques exemples donc un peu historiques, c'est que tous les grands pays qui sont développés, ou là qui ont réussi à émerger, ont réussi parce que ils ont mis en place une politique de développement et de valorisation de la ressource humaine et qu'ils ont mis en priorité par rapport à tous les autres secteurs. Je citerai par exemple le cas de la Corée du Sud et d'autres pays aussi qui ont misé là-dessus et qui ont réussi. La Corée du Sud, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde le sait. Après la Seconde Guerre mondiale, ils avaient à peu près le même niveau que l'Algérie. On était à peu près au même niveau. Regardez, un peu plus d'un demi-siècle, la Corée du Nord, comment elle a percé, nous, on n'a pas encore. Donc tout ça parce qu'ils avaient misé sur la ressource humaine. Effectivement. Je dis effectivement, c'était le sujet de mon master, la remontée de la filière technologique en Corée du Sud. Alors, le Carrefour, ça veut dire que il y a plein d'intervenants. Qui vient à votre Carrefour? Des entreprises, des porteurs de projets, des porteurs de compétences. Vous les faites rencontrer. Effectivement. Nous avons choisi ce terme, donc Carrefour de l'Emploi. Pourquoi? Parce que notre objectif, notre but, c'est de créer donc un carrefour, un espace dans lequel vont se rencontrer donc les différents acteurs qui interviennent dans le secteur donc du recrutement, de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de la formation donc professionnelle. Donc c'est une sorte de plateforme que nous mettons en place pendant 3 jours dans un lieu donc précis qui est donc le Riyad Fatah. Pendant 3 jours, donc vont se rencontrer les différents acteurs donc de ces secteurs. Donc c'est d'un côté les entreprises qui sont à la recherche donc de compétences, parce que pour se développer, pour se maintenir, une entreprise doit recruter des compétences sans arrêt. Alors d'un côté des entreprises, on va s'arrêter quelques secondes sur les entreprises. Qui sont les exposants? Qui vient à votre Carrefour de l'Emploi? Alors les entreprises, je dirais que il y a des entreprises de pratiquement tous les secteurs. L'industrie, les services, l'agroalimentaire, vous trouvez des entreprises donc de transport, des entreprises donc de services, vous trouvez des écoles aussi, il y a des écoles aussi qui viennent aussi, parce que soit pour recruter ils recrutent des enseignants, tout ça, et aussi pour faire la promotion de leurs activités. Parce que le salon, c'est vrai, l'objectif principal, c'est de permettre le recrutement des compétences par les entreprises. Mais un deuxième objectif que nous assignons donc à ce salon, c'est de permettre donc à ces écoles, aux entreprises, d'avoir une vitrine, de se faire connaître en termes d'activité, en termes donc de formation, etc. Donc vous avez des entreprises, vous avez des écoles aussi, donc qui seront là
pour recruter les compétences, enseignants, ou la développeurs, ou l'ingénierie, et aussi pour recruter des jeunes. Pour des jeunes, pour les former, c'est-à-dire. Oui. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la ressource humaine, elle passe, pour une entreprise, elle passe par le recrutement de compétences, c'est vrai, mais elle passe aussi par la formation continue de ces compétences qu'elles ont recrutées auparavant. Parce qu'une compétence, évidemment, elle est compétente pendant un certain temps. Mais avec l'évolution des technologies, des outils, des méthodes de management, des méthodes de gestion, donc ces compétences doivent se mettre à jour. Donc ça passe par ce qu'on appelle la formation continue. Donc c'est les deux axes de développement des ressources humaines que doit donc prendre en charge une entreprise. Alors vous leur proposez à ces exposants un seuil de nombre de visiteurs, j'imagine. Il est de combien en ce moment? Alors nous en tant qu'organisateurs, on propose, c'est pas qu'on propose, c'est on vise. Oui. C'est pas nous qui décidons, c'est les visiteurs qui se décident eux-mêmes. C'est ce que j'entendais. Voilà, parce qu'on va pas, on les oblige pas, on les force pas, je veux dire. Mais on a lancé une campagne médiatique, une campagne donc d'information, qui nous permet donc d'atteindre donc plusieurs milliers de visiteurs. Et l'expérience va la montrer. Nous sommes quand même, c'est la 11e année qu'on fait ça. On est quand même expérimenté dans ce domaine. Régulièrement, nous touchons aux environs de 15 000 à 20 000 visiteurs qui viennent donc participer au salon. De 15 à 20 000 visiteurs, on sait en 3 jours. Du salon de l'auto de la belle époque, ou du SILA, du salon international du livre d'Alger, quand on peut repartir avec un livre ou une voiture à la fin. Est-ce qu'on peut partir avec un job quand on vient au carrefour de l'emploi? Oui, effectivement, c'est le but du salon. Hein, l'objectif principal, c'est ça, c'est que les visiteurs qui viennent, quoi qu'on sait que c'est pas tous les visiteurs qui, c'est comme le salon de l'auto, c'est pas tout le monde qui vient qui repart avec une voiture. Hein. Et encore là, je le compare pas au salon de l'auto, parce que là, c'est autre chose, c'est un autre domaine. Hein. Je le comparerais plutôt au livre, peut-être, le salon du livre. Donc, il vient, et il y en a qui repartent avec un livre, il y en a d'autres qui repartent sans livre, mais avec des idées pour acheter peut-être des livres plus tard. Donc là aussi, donc beaucoup trouveront donc un job. C'est notre espoir d'ailleurs, c'est notre objectif et notre vœu. Le plus cher, c'est qu'il y ait un maximum de jeunes qui viennent, et de moins jeunes aussi, et qui trouvent donc un job pendant ces 3 jours du salon. Mais on sait très bien que c'est pas les 15 000 et 20 000 qui vont, mais chaque année, donc ça aussi c'est l'expérience qui le montre, chaque année nous avons entre 2 000 et 4 000 donc postes de travail qui sont proposés donc pendant la durée des 3 jours du salon. Alors, et sur ces 2 000 à 4 000, je dirais il y en a à peu près la moitié qui seront pourvus, qui seront donc proposés à ces visiteurs. Docteur Ali Belkhiri, vous êtes informaticien, vous êtes au fait de cette évolution-là. Qu'est-ce qui, en 2017, a changé depuis votre première édition du Carrefour de l'Emploi, qui ferait que aujourd'hui le salon pourrait être précarisé par la numérisation, par l'émergence de nouvelles manières de recruter? Je dirais non, je pense pas. Je pense que les différents moyens ou les différentes voies de recrutement sont complémentaires. Le web, Internet, etc., apporte un plus, c'est vrai. Beaucoup d'entreprises maintenant ont leur propre site, donc site Internet de recrutement, surtout les grandes entreprises. Donc vous pouvez postuler directement à travers Internet. Vous avez aussi des cabinets spécialisés de recrutement par Internet. Vous avez les journaux aussi par Internet qui proposent. Vous avez même les agences de travail, comme l'ANEM ou peut-être qui commencent à proposer déjà avoir des sites donc de recrutement par Internet. Mais je veux dire, tout ça, c'est le salon apporte un plus. Le salon, par rapport même à Internet, c'est le contact direct. Par Internet, vous n'avez pas le contact direct quand même. Vous avez la personne, elle discute avec vous sur Facebook ou là sur votre site. Elle vous envoie son CV, qui doit être déjà aménagé par rapport en termes d'image, en termes de la largeur de bande, etc. Parce que le CV papier et le CV par Internet, il n'a pas les mêmes caractéristiques. Mais vous ne voyez pas quand même la personne directement. Vous pouvez donc quitter quelqu'un pour vous envoyer un CV peut-être qui ne reflète pas ses compétences réelles. Il peut être sous-estimé ou la surestimé, ça dépend. Hein. Tandis que là, le salon, lui, vous permet d'avoir un contact direct. Pendant 3 jours, vous recevez les gens, comme vous, par exemple, et moi. Vous venez, donc on discute, je vous vois, je parle avec vous. Donc on est directement dans l'entretien d'embauche? On est directement dans le pré-entretien d'embauche, voilà, exactement. D'accord. Et c'est ça l'avantage du salon. Et ça, c'est complémentaire. Là, j'ajouterai encore autre chose. À Internet, il s'est déjà introduit dans les autres pays. Je prendrai le cas de la France ou des États-Unis. Surtout les États-Unis, je connais très bien. Ils ont Internet depuis longtemps. Mais malgré ça, grâce à ça, je veux dire, en plus, ils organisent toujours des salons. L'Université du Michigan avec laquelle j'ai travaillé pendant longtemps, d'ailleurs, c'est eux qui nous ont sponsorisés pour organiser ce premier type de salon en Algérie. Jusqu'à maintenant, ils organisent, uniquement l'Université du Michigan, ils organisent 19 salons par année, chaque année. Alors, je parle pas des autres universités de New York, de Californie, etc.
toutes les grandes écoles, toutes les grandes universités organisent ce que j'appelle des job fairs régulièrement. Oui, ça me laisse penser que il doit y avoir peut-être des thématisations. Quand on en fait autant, ça veut dire qu'on va pas attraper tout. On va essayer de faire un salon dédié à telle catégorie de profil. Effectivement, bien sûr. Quand je dis, par exemple, l'Université du Michigan, chaque année, elle fait 19 foires, donc job fair. Alors, elles sont spécialisées. Alors, il y a des salons généralistes, il y a des salons thématiques. Il y a un salon, par exemple, pour les gens du commerce, pour les spécialistes du commerce. Il y a des salons spécialisés pour les informaticiens. Il y a des salons spécialisés, par exemple, pour le droit, pour les gens du domaine du droit, les notaires, les avocats, etc. Il y a des salons aussi régionaux. Comme je l'ai dit, il y a des universités, donc c'est région. Donc à l'est, à l'ouest, au sud. Ça m'amène à vous poser la question, voilà. Pourquoi le Carrefour de l'Emploi n'a pas suivi ce même chemin, se régionaliser et se spécialiser, se thématiser? Je vais vous répondre, il n'y a pas de problème. Ça aussi, c'est un cycle historique. Alors je vais dire aux États-Unis, il y a des salons saisonniers aussi. Il y a ce qu'ils appellent le fall, c'est par exemple au printemps à la rentrée. Il y a le spring job fair. Il y a par exemple le summer job fair, c'est pour les emplois d'été. Ils ont des salons vraiment spécialisés, régionaux, par thématique, par saison, etc. Nous, en Algérie, mais ça, c'est aux États-Unis. Ça fait déjà plus d'un siècle qu'ils ont cette culture de l'organisation de salons et de foires. Et Internet n'a pas réussi à tuer ça. Et Internet n'a pas réussi à tuer ça. Alors chez nous n'en sommes qu'au début. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on a été les premiers, les précurseurs dans l'organisation de ce type de salon. En 2007, en Algérie, personne n'organisait des salons du recrutement. Nous avons été les premiers. En partenariat avec les Américains, l'Université du Michigan, qui nous a aidés, qui nous a encadrés, mais on a été les premiers. Mais vous savez, ça fait 11e édition. 11 ans, c'est, dans l'histoire d'un pays, c'est très peu, hein. Donc, on a commencé par un salon généraliste et universel et national. Et là, on va aller progressivement vers des salons régionaux. On a déjà tenté l'expérience, hein, pour faire des salons à Oran. On devait en lancer un il n'y a pas longtemps, on va le faire là, probablement peut-être à la rentrée, en faire un à Sétif, pour la zone Est. Parce qu'on a estimé que c'est une zone, il y a beaucoup d'industries, de zones industrielles à Sétif, à Bjaya, à Borj, etc., Constantine. C'est en cours. Mais là aussi, je reviens encore, c'est un problème de culture aussi. Nos entreprises ne sont pas encore n'ont pas encore bien intégré l'apport et les avantages donc de ce type de salon pour le processus de recrutement de leurs compétences. Il faut du temps. Oui. Qu'est-ce qu'elles n'ont pas intégré? Elles n'ont pas intégré le fait que on peut, dans un événement de ce type-là, trouver une réponse à des questions internes, trouver un profil qu'on a recherché, qu'on n'a pas trouvé. Parce que des fois, ici, beaucoup d'entreprises, elles pensent que c'est un salon donc universel, donc ils vont avoir beaucoup de jeunes ce qu'on appelle des primo-demandeurs, c'est des étudiants qui viennent de terminer. Eux, ils cherchent par exemple des profils plus pointus, des financiers par exemple, des spécialistes. Et considèrent que ce type de profil ne va pas dans les salons. Mais si, ils viennent justement, c'est là où ils se trompent. C'est vrai que la majorité, c'est des primo-demandeurs, c'est normal, c'est l'université, c'est des instituts de formation professionnelle, c'est bien, chaque année ils forment des milliers, c'est très bien pour le développement du pays. Ils viennent donc à la recherche avec un espoir de trouver un job. Mais parmi ces 15 000 à 20 000 visiteurs, il y en a toujours quelques centaines qui ne sont pas des primo-demandeurs. C'est des gens qui ont déjà travaillé, qui cherchent donc à changer pour un meilleur poste. Il y a même des retraités qui viennent, hein. On a eu même beaucoup de retraités qui, à 50, puisqu'il y a la retraite proportionnelle, qui viennent pour trouver un job complémentaire. Il y en a beaucoup qui viennent. Donc, ces entreprises se trompent parce qu'elles peuvent trouver aussi des spécialistes. Il y a des spécialistes qui viennent. C'est vrai qu'ils sont moins nombreux que les primo-demandeurs. Oui. Mais il y a un peu de tout. Alors, vous qui suivez votre propre événement depuis 11 ans, est-ce qu'il y a une évolution dans les profils demandés? Est-ce que au début, on cherchait plutôt tel type de profil et aujourd'hui, on en cherche d'autres? Est-ce qu'il y a des profils rares que le marché n'arrive pas à faire émerger, qui n'arrive pas à rencontrer, une demande ou l'inverse, hein, une demande qui n'arrive pas à trouver une offre? Est-ce qu'il y a une tendance qu'on peut constater? Oui, effectivement, oui. Parce que même c'est comme les métiers, ils évoluent, hein. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, les métiers n'étaient pas les mêmes, ils évoluent. Grâce à, comme vous avez dit, c'est grâce au web, à Internet aussi, ça change. On ne gère plus en 2017, comme on gérait il y a 50 ans ou là, il y a 30 ans, hein. À l'échelle de Radio M, par exemple, je peux vous dire, quand on a commencé cette émission, il y a 2 ans, il n'y avait pas de community manager à l'intérieur du studio pour faire le live tweet. En ce moment, ça se fait, c'est indispensable, un community manager. Un community manager. Très bien, oui. Donc, tout évolue, hein. Tout évolue. Les métiers évoluent. Grâce au web, il est en train de s'introduire de partout.
Même au niveau de la famille, hein. Même la famille, on gère plus nos enfants comme on les gérait avant. Moi, j'ai des petits-enfants chez moi, je les vois. Chaque fois que je rentre, ils me prennent le smartphone, l'ordinateur, ils s'intéressent, ils sont sur Facebook, ils sont sur, ça évolue. Donc, il y a de nouveaux métiers. Même dans la gestion, on ne gère plus, par exemple, l'industrie, les machines, comme on les gérait. Par exemple, la gestion de stock ne se fait plus de la même manière maintenant qu'il y a 10 ans. Avant, c'était avec des cartes, des fiches cartonnées. Maintenant, tout est par Internet, avec des réseaux, etc. Quand on est une école privée, quand on est une école un centre de formation publique, est-ce qu'on peut trouver des idées de nouveaux cursus de formation quand on vient au Carrefour? Oui, effectivement. Donc, un des objectifs aussi à ce salon, c'est de venir pour trouver des idées. Parce qu'il y a des entreprises qui vont proposer de nouveaux métiers déjà. Des métiers que les instituts ne connaissent pas encore. Il y a des entreprises vous allez les voir, qui sont là, donc qui ont besoin de métiers très pointus. Je sais pas si je vais les citer, mais il y en a plusieurs, hein. Il y a la sous-traitance automobile. Parmi nous, la sous-traitance automobile, elle est en train de s'installer en Algérie. On ne forme plus, donc, le mécanicien d'il y a 10 ans, c'est plus le mécanicien. Maintenant, c'est plus de la mécanique, voilà, c'est de la mécanique avec de l'électronique. C'est un mélange. Ce qu'on appelle la mécatronique. Donc la formation n'est plus la même. Là aussi, ça c'est un message aussi que je lancerai en direction des instituts de formation professionnelle, c'est qu'il faut qu'ils s'adaptent régulièrement à ces changements. Il y a des instituts, je sais, qui sont en train de former encore des métiers, des plombiers ou là, des mécaniciens auto, avec des carburateurs, alors que ça n'existait pratiquement plus. Absolument. Les carburateurs. Ouais. Donc il faut qu'ils se mettent un petit peu. L'institut ou l'université doit être en avance, au moins de 5 ou 10 ans, par rapport aux besoins du marché de l'industrie. Il ne faut pas qu'il soit de 5 ou 10 ans en retard. Il faut qu'il soit en avance. Alors, parmi les anticipations de votre Carrefour, vous dites la crise, ça pourrait être une opportunité pour relocaliser des activités et créer et produire des biens qu'on avait tendance à importer les années d'avant parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Ça signifie quoi exactement? D'abord, au niveau de l'organisation du salon, est-ce que la crise, puisque vous avez parler de crise, est-ce que ça n'a pas un impact sur la fréquentation en termes d'exposants de votre salon? Si, il y a un impact, je vais pas mentir, il y a un impact, c'est vrai, il y a des entreprises qui ont intégré cette crise au niveau dans leur esprit, là. Alors qu'elle existe. Pour moi, il n'y a pas de crise. Il y a une crise financière, c'est vrai, au niveau de l'État, parce que les ressources en pétrole, on le sait, le prix a chuté, c'est normal. Mais ça, c'est pour le côté un peu régalien. C'est pour les institutions, le ministère de l'Intérieur, tout ça c'est. Mais le reste, le secteur économique, pour moi, n'est pas en crise. Moi, je suis persuadé que c'est pas une crise, au contraire, c'est une opportunité. Là, c'est une opportunité et une chance qu'on donne donc à ces entreprises de mieux se développer et à d'autres de se créer dans des créneaux qui avant étaient pris en charge par l'importation. Maintenant, il n'y a plus d'importation, on va les réduire de manière drastique. C'est le moment en termes d'encourager donc de s'encourager donc à créer des entreprises, à créer des postes de travail dans ces secteurs qui doivent se développer pour prendre en charge justement ce manque en importation. Alors là, les deux ont un rôle, aussi bien le public, ils doivent intégrer ça un peu dans leur esprit, que les autorités. Les autorités, parce que c'est bien beau de dire, c'est vrai, c'est une opportunité, mais si le climat des affaires, si la réglementation est toujours rigide, ça va décourager aussi les gens. C'est vrai que moi, je vois, il y a des opportunités dans le tourisme. Alors voilà, justement, j'ai envie de me lancer. Vous avez précédé ma question. Voilà. Tout le monde pense que dans le cadre de la diversification, la source de devises, la prochaine grande source de devises de l'Algérie, ça devrait être le tourisme. Et j'ai le sentiment un peu que le secteur hôtelier, le secteur touristique en général, n'est pas tout à fait en phase. Il est encore frileux, mais il faut du temps. La crise, elle est là depuis une année. Voilà. Donc peut-être je pense que c'est un problème de temps. Hein. Mais c'est vrai qu'actuellement, on sent pas ce secteur qui se développe. Là aussi, c'est à l'État, peut-être doit encourager aussi ce secteur. Doit encourager à travers les procédures, les impôts, la fiscalité, etc. Et en donnant l'exemple, peut-être. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Là, peut-être qu'il faudrait faire des assises, par exemple, du tourisme. Et là, de débattre de toutes ces idées. Mais je suis persuadé qu'on peut le faire. Notre pays a beaucoup de ressources. Déjà, elle a beaucoup de ressources humaines, elle a beaucoup de ressources naturelles, donc le tourisme peut se développer très facilement. Il suffit de démarrer. Les métiers du renouvelable? Les métiers du renouvelable aussi, oui. J'ai vu que Sonelgaz était exposant chez vous. Oui, c'est vrai. C'est une entreprise citoyenne. Elle participe régulièrement, aussi bien au niveau donc des entreprises que de ces écoles de formation. Et là, ils sont en train de faire la promotion des énergies renouvelables. C'est très bien. Et c'est à l'avenir, c'est ça. Parce que le pétrole, c'est vrai, dans peut-être 20 ans, 30 ans, il va chuter progressivement. Mais le renouvelable, il sera toujours là. Le soleil, il est toujours là. Il est toujours là. Le vent aussi, hein. On souhaite que le Carrefour soit toujours là aussi. Docteur Ali Belkhedi, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans l'entretien. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et aux auditeurs aussi. Radio M, l'entretien.
Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.